La boîte à questions. Que traite-t-on avec Décémo? C'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qu'on traite avec Décémo? Moi, c'est phobie qui m'est venue en premier. Mais je suis réputée pour être la spécialiste des phobies dans notre équipe. Moi, c'est pas ça que je dirais. Je dirais plus qu'on prend soin des besoins de l'enfance, qui n'ont pas été nourris ou qui ont été blessés. Oui, donc toi, tu veux parler plus des troubles de l'attachement, du coup? Oui, c'est plus ça qui me vient. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup? Après, il y a tout ce qui est psychotraumatisme, voilà, de façon large, les traumas assez lourds, la psychotraumatologie lourde, comme les incestes, qui font aussi partie de l'attachement, mais les incestes, les violences sexuelles, les attentats, les accidents de voiture, les deuils prématurés, ça on peut traiter bien sûr aussi. Mais aussi les ruptures amoureuses, les séparations, les divorces. Les deuils mal vécus, difficiles à vivre. D'ailleurs, moi je trouve que dans notre société, on sous-estime beaucoup la rupture amoureuse. Oui. On voit ça comme un de perdu, 10 de retrouvé, là. Quelle horreur. Oui, quelle horreur, parce qu'en fait, c'est un espace extrêmement traumatique, en fait, qui vient rejouer des choses très lourdes de la petite enfance, très souvent, dans la relation affective, là. Et c'est souvent des choses qui sont à prendre en charge. J'aime bien le dire parce que j'aime bien aussi que les gens le sachent, ça. Que quand on souffre d'une rupture amoureuse, d'abord c'est normal et on peut se faire aider. Ouais, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que, en fait, avec Décémo, moi j'aime bien toujours transmettre aux stagiaires qu'on va prendre la mesure de ce qui est grave pour eux. Beaucoup dans le quotidien où certains thérapeutes vont essayer de mesurer ou en tout cas de hiérarchiser plutôt le degré de gravité de certains traumas. Alors que pour moi, vraiment avec Décémo, on s'applique à tout oublier ce que nous, on peut se mettre en nivellation, en jeu, enfin en niveau, en hiérarchie, et puis on va vraiment écouter et prendre la mesure de ce qui est là, et qui très souvent, même si aujourd'hui le fait de se séparer ou de se faire larguer n'est pas un traumatisme grave en soi, mais l'écho qu'il y a derrière de l'histoire d'attachement de l'enfance est extrêmement grave parce que l'enfant, dans sa situation de dépendance absolue, vit ça comme un danger vital. Et du coup, on prend vraiment ça comme une mesure importante qui souvent, à mon sens, est trop minorée par notre société qui veut que c'est pas grave, voilà. Comme tu disais. Ça me fait penser ce que tu racontes à un cas c'est une jeune fille qui a 21 ans à l'époque où je la reçois, mais c'est il y a déjà longtemps. Et elle a développé des troubles anxieux, un état anxieux généralisé. Avec des crises d'angoisse très lourdes, en fait, qui invalide vraiment sa vie parce qu'elle a peur de faire les choses, de peur de faire une crise. Ce qu'on voit assez souvent, c'est la peur de la peur, là. Et bref, on commence le travail ensemble. Et pour expliquer un petit peu ce que dit Enguerrand, qu'on n'est pas focus sur une chose, parce qu'en fait, c'est la première crise d'angoisse qu'elle fait, elle se manifeste après une prise de drogue. Et on aurait pu rester focalisé là-dessus, sur cette soirée, avec la drogue, le machin. Et en fait, en restant ouvert comme ça, on avance. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'est que cette jeune fille, elle était issue d'une fratrie de triplés. Et c'est la dernière née de cette fratrie. Et donc, il y a eu quelques minutes, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, lors d'un accouchement de triplé, où elle s'est retrouvée toute seule dans l'utérus de la maman. Et ça, c'est un espace vraiment traumatique dans lequel elle avait froid. Okay. C'est quand on a retraversé, il y avait vraiment ça. Elle était toute seule, elle avait froid, elle se sentait abandonnée, perdue, en effet, parce que sa fratrie n'était plus là. Et ça, c'est un espace traumatique que si on reste focalisé sur la narration de notre client-patient, on le loupe à tous les coups, quoi, ce truc. Oui, et ces endroits-là, on les trouve très souvent en Décémo, c'est des endroits qui sont préverbaux, qui sont purement sensoriels, mais où tout se passe, où tout se joue, et comme en plus il n'y a pas de sens, il n'y a pas de mots, c'est pas explicité, ben c'est dangereux, point. Il n'y a pas de parce que, c'est dangereux, point. Et quand c'est dangereux, point, c'est viscéralement dangereux. Oui, c'est un danger de mort qui est vécu, vital. hein. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et moi, j'aime beaucoup, vraiment, on apprend ça en DCMO, rester complètement, comme tu dis très justement, très curieux pour ne rien présupposer, ne rien projeter sur l'autre, mais purement rester ouvert et prendre la mesure de ce qui n'a jamais été justement pris en mesure à cet endroit-là. Ce que je vois, c'est que dans les traumas qu'on vient traiter, tant que, voilà, dit autrement, c'est que tant que le trauma est encore bien vivant, c'est qu'on n'a pas assez pris la mesure jusque-là. Voilà pourquoi on est parti de l'hôpital Neurose et on va vers ça aujourd'hui, mais en tout cas, moi je vois beaucoup le lien entre la séparation, qui est une forme de diffusion des symbioses, qui est vue comme extrêmement dangereuse pour le petit. Bon, moi, je sais pas si on a répondu vraiment à la question qu'est-ce qu'on traite, mais peut-être qu'on fera d'autres vidéos qui touchent à ça. Mais si vous avez des questions plus précises, que vous avez envie de nous dire, est-ce que DCMO peut aider telle et telle chose, n'hésitez pas en commentaire à nous poser les questions. D'ailleurs, que vous soyez une personne lambda ou que vous soyez thérapeute, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra autant que possible. Avec grand plaisir. Et voilà, nous, ça nous intéresse toujours de savoir quelles questions se posent en vous pour mieux y répondre.